dans Proverbe chapitre 6 au verset 25. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Parce que derrière les paupières, il y a une séduction. Et on entre maintenant plus en profondeur. Maintenant, quand vous regardez les paupières d'une femme, vous voyez ce qui se passe derrière ses paupières, ce qui se passe autour. Parce qu'il y a un langage qui se passe entre le mystère de ses paupières et toi qui regardes cette femme. Cantique des Cantiques chapitre 6 au verset 5. Détourne de moi tes yeux car ils me troublent. Vous voyez? Car ils me troublent. Et ensuite, Bible des peuples, ils m'ensorcellent, ils m'ont ensorcelé. Traduction écumée de la Bible, ils m'ensorcellent. Pour ça, vous verrez ici, dans l'écriture, dans la Bible, même dans l'Ancien Testament, dans les livres de rois, il y avait une femme, une reine, mais diabolique, qui était dans le monde occulte, qui pratiquait la sorcellerie extrême. Elle était connue dans le nom biblique sous la personne de Jézabel. Et cette femme avait connaissance du mystère des paupières. Elle avait connaissance de cette force qui se cachait derrière ses paupières. Elle savait l'énergie qui était derrière ses paupières. Elle savait cette force-là, c'est-à-dire cette énergie-là, cette puissance. C'est pour ça qu'il a dit dans 2 Rois, chapitre 9 au verset 30. Je répète, 2 Rois, chapitre 9 au verset 30, qui dit ceci. J'ai eu entrale à Jirel, Jézabel, l'ayant apprise, virgule, mis du phare à ses yeux. Mis du phare à ses yeux. Se para la tête et regarda par la fenêtre. Donc quand cet homme-là est entré à Jirel, quand cet homme est entré, Jézabel qui savait, qui connaissait le pouvoir, qui était initié dans ce monde occulte, dans ce monde de magie, dans ce monde de sorcellerie, du savoir interdit, est allée, elle a pris du phare, elle a mis sur ses yeux. Donc vous comprenez ici qu'elle embellit ses paupières. Elle a regardé cet homme-là qui est entré dans la ville. Elle savait que cet homme-là allait la regarder. Et il allait croiser ses paupières. Elle était consciente du pouvoir qui se cachait derrière ses paupières. Et que cet homme-là a été séduit. Donc, et on va dans 2 Samuel, chapitre 11, au verset 2 à 5. Vous voyez aussi que selon la Bible, il y avait aussi des hommes de Dieu qui ont été séduits par la paupière de la femme, qui ont été séduits par ce mystère caché. 2 Samuel, chapitre 11, au verset 2 à 5. Un soir, virgule, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Mais il a vu le visage de la femme. Il a vu que c'était une beauté. Elle était belle de figure. Quand il a regardé ses paupières, cette femme-là l'a croisée. Les yeux se sont croisés. Et une flèche est sortie des paupières de cette femme. Il a touché le cœur de cet homme. Bam! Il a senti une pincette, une brèche s'est ouverte. Il était déstabilisé. Il a appelé son garde, il a dit, oh, c'est qui cette femme-là? Car on l'a ensorcelé. Oh, il a été troublé à cause du mystère qui se cache derrière les paupières de la femme. Mais on va vous révéler exactement c'est quoi ce secret, c'est quoi ce mystère, l'origine de ce mystère. Donc, dans Jérémie chapitre 4 au verset 30, je répète, Jérémie chapitre 4 au verset 30, il est dit ceci. Et toi, dévasté, que vas-tu faire? Point d'interrogation. Tu te revêtiras de croix moisies. Tu te prépareras. Tu te pareras d'ornements d'or, virgule. Tu mettras du phare. Tu mettras du phare à tes yeux. Mais c'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent et ils veulent à ta vie. Donc vous dit ici
ce secret-là par rapport au phare. Elles vont toujours l'utiliser. Elles vont utiliser ces paupières pour séduire certaines personnes. Mais d'autres connaîtront ce secret. Ils vont mépriser cela. C'est pour ça que le Christ dit dans Matthieu chapitre 5. Je répète, Matthieu chapitre 5 au verset 28. Bible des peuples. Mais moi je vous dis, 2 points. Celui qui regarde une femme pour satisfaire son désir a déjà commis l'adultère dans son cœur. Celui qui regarde une femme pour satisfaire ses pulsions sexuelles a déjà commis l'adultère dans le cœur. Parce qu'en regardant une femme, vous regardez cette femme, comment elle est formée. D'autres disent, elle est formée comme une guitare. Et ils disent avec les yeux figurines. Mais bon, bref. Et quand elle vous regarde, vos yeux se croisent. Bon, à l'instant, il y a un message. Il y a quelque chose qui sort de ses paupières et qui vous transperce. Et qui va dans la conscience de votre esprit, qui va dans la conscience de votre âme, qui va dans la conscience de votre corps physique. Et elle apparaît à l'intérieur de vous. Et là, vous avez des rapports avec elle. Et là, vous commettez l'adultère. Parce que là, on va entrer dans le domaine spirituel. Pour vous expliquer ces choses. On va aller à l'origine du secret des paupières de la femme. Qu'est-ce qui se cache derrière? Genèse chapitre 3 au verset 5. Écoutez très attentivement. La vidéo ne mettra pas long, mais le message est puissant. Genèse chapitre 3 au verset 5. Dans la Bible seconde 21, il est dit: mais Loba sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vos yeux. Loba, on dit d'abord vos yeux, et non votre conscience. Mais vos yeux s'ouvriront. Parce qu'il y avait aussi la femme. C'est pour ça qu'on dit vos, c'est le pluriel. Vos yeux s'ouvriront. Donc, il y a des paupières. Vos yeux s'ouvriront. Mais quand les yeux s'ouvrent, forcément il faut que quelque chose entre dans les yeux. Quelque chose va se cacher derrière les paupières. C'est pour ça que le jadis, où on dit ici, parce que le jadis était conscient de ça. Et dit à Mouto, dans Genèse 3, 5, Bible seconde 21. Mais Loba sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Loba. Vous connaîtrez le bien et le mal. Remarquez ici que plus tard, Mouto a eu, dans cette période, quand elle conversait avec le jadis, elle a changé des mots et des langages. Et vous verrez que pendant cet échange-là, il y a eu un mystère qui s'est produit dans l'air. Quelque chose s'est passé. Mais pour ça, on va d'abord dans Job, chapitre 4, au verset 12. Job 4, 12. Bible parole de vie. J'ai entendu une voix secrète. Mon oreille en a aperçu un léger murmure. Donc quand Mouto conversait avec le jadis a prononcé des phrases. Il a prononcé quelques phrases en secret. Il y a des phrases que les oreilles de Mouto ont recueillies. Mais ses yeux ont vu quelque chose. Ses yeux ont assisté à quelque chose qui est entré en elle, qui est entré par ses yeux et qui s'est recueilli derrière ses paupières. Pour ça, on va dans Genèse chapitre 3 au verset 6. Genèse 3, 6. Dans la Bible du semeur qui dit: alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, virgule. Donc, voir c'est quoi? Voir, on voit avec les yeux. C'est-à-dire qu'elle a vu quelque chose. Ses yeux ont témoigné. Ses yeux étaient conscients. Donc, quand elle a vu, elle a convoité. Elle a voulu. En convoitant quelque chose. Comme le Christ le dit, comme le premier le dit, quand tu convoites une
femme pour satisfaire tes pulsions. Tu commets l'adultère. Donc quand Mouto a vu cet arbre-là, cette entité, à cause de la parole du jadis, elle a convoité. Et c'est entré par ses yeux, ça allait se recueillir derrière ses paupières. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, virgule, agréable aux yeux, Dieu. Donc agréable aux yeux, dont les yeux ont pris plaisir à ça. Parce qu'il y a une parole qui dit, ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. L'homme regarde à ce qui frappe la vue. Et ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. On vous apprend ici que même les yeux ont ses propres consciences. Les yeux, eh oui, si tu ne savais pas, tes yeux ont une conscience. Tes yeux ont une conscience. Donc, la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, virgule, agréable aux yeux, et qu'elle était précieuse pour ouvrir l'intelligence. L'intelligence ici, c'est l'esprit. Elle prit donc de son fruit et elle la mangèrent. Ézéchiel, dont le mystère c'est quoi? C'est que le jadis ouin, c'est-à-dire ce serpent qui était à Éden, c'était un grand monstre marin, pas un monstre marin, c'était un dragon terrestre. Avant sa chute, Satan était le jadis ouin, le chérubin protecteur, aux ailes déployées. Donc il avait une beauté extrême, une connaissance. C'est pour ça qu'il est dit dans Ézéchiel chapitre 28, au verset 12, Bible parole de vie. Toi, l'homme, chante un chant de deuil sur le roi de Tyr. Point. Tu lui diras 2 points. Voici les paroles du Seigneur Loba. Tu étais un modèle de perfection. Tu étais rempli de sagesse et d'une beauté parfaite. Le mystère maintenant, parce qu'il est dit dans Job 33, 14, que Loba parle cependant tantôt du manette, tantôt d'une autre. Et là on y prend point de garde. Le jadis ouin qui incarnait la beauté, la perfection. Quand il a chuté, il s'est déguisé. Il avait cette sagesse-là. Et quand il a conversé avec cette femme-là, quand cette femme-là a recueilli ses phrases, cette beauté cachée du jadis est sortie par ses phrases qui sortaient de sa bouche et allait introduire dans les paupières, derrière les paupières de la femme. C'est pour ça que quand vous regardez une femme droit dans les yeux, il y a quelque chose qui vous séduit. En fait, c'est la marque, c'est la touche, c'est le son du jadis ouin. Maintenant, il y a 2 sortes de séduction. Il y a séduction. Bon, quand je dis 2 sortes de séduction, il y a 2 sortes d'attirance. Il y a l'attirance d'abord, quand vous regardez une femme droit dans les yeux, il y a ce langage spirituel, cosmique, astral qui se produit. Par rapport à la séduction, par rapport au mauvais désir, aux mauvaises impulsions. Là, ça vient du jadis. Maintenant, tu peux regarder une femme droit dans les yeux. Elle te plaît, mais selon Dieu. Parce qu'il y a un langage spirituel venant du grand ordre des choses. Ce n'est pas de ça dont je suis en train de faire allusion aujourd'hui. Ce dont je fais allusion, c'est par rapport au jadis. Donc quand le jadis a conversé, ses phrases sont sorties avec cette beauté cachée et entrée, parce que cette femme a convoité. Ça allait dans ses yeux, ça réjouit ses yeux, et ça s'est caché, cette beauté cachée. Elle reste derrière les paupières.